Partout où l'eau sourd, la vie s'épanouit. Et depuis les siècles les plus reculés, la Tunisie, dont le climat n'assure pas avec régularité les réserves d'eau, s'est efforcée de corriger les déficiences de cette situation en réalisant partout où elle l'a pu en raison de ses moyens, le miracle de l'eau. Miracle de l'eau, c'est la source, le puits, la noria. Miracle de l'eau, c'est, surgissant au milieu des terres désertiques, l'apparition d'une oasis née de la présence d'un puits. Car au cœur des steppes désertiques du sud, le voyageur rencontre des îles de verdure riches de tous les fruits, véritables jardins des Hespérides. Perdues au milieu des terres arides, elles y attestent le miracle de l'eau, de cette eau d'autant plus précieuse qu'elle est plus rare. Nous avons fait de l'eau la source de toute vie, dit le verset du Coran, et les paroles du prophète prennent tout leur sens sur cette terre où l'eau est à la fois une richesse et un problème. Richesse, car le sol est en Tunisie généralement fertile. La présence de l'eau suffit pour en faire surgir une abondante végétation. Problème, car la pluviosité est irrégulière et déficiente. Les cours d'eau généralement intermittents. Selon la saison, Telouenne n'est aujourd'hui qu'un champ de sable et de cailloux, alors que le fléau de la sécheresse décime les troupeaux, ruine les plantations et anéantit les récoltes. Alors que demain, la saison des pluies arrivée, il roulera des eaux torrentueuses, déchaînant chaque hiver des crues dangereuses, au cours desquelles d'immenses quantités d'eau sont perdues. Déjà, voici 2000 ans, les Romains avaient parfaitement compris l'importance du problème, et les traces qu'ils ont laissées témoignent de l'immensité des travaux entrepris pour résoudre le problème de l'eau. Aujourd'hui encore, les citernes romaines éparses dans la campagne, les ruines de l'aqueduc de Carthage, illustrent l'importance accordée au problème par les anciens. Et les ruines du temple des eaux à Zagouan, où de nos jours des travaux considérables ont été entrepris pour amener l'eau à Tunis, nous assurent que les ingénieurs de l'Antiquité avaient, avec leurs moyens, parfaitement étudié, compris et raisonné le problème. Les sources, captées par d'énormes conduites dans le massif Zagouan, voici 2 millénaires, et recaptées de nos jours, correspondent, comme le moderne barrage de l'Oued Kébir, à une même nécessité, ravitailler en eau Tunis. Car, encore aujourd'hui, Tunis manque d'eau. Et malgré l'importance de ces travaux, la capitale de la Régence se trouve parfois sévèrement rationnée, et ses habitants se voient obligés de se ravitailler aux fontaines publiques. Mais l'eau a d'autres rôles à jouer en Tunisie, où la mise en valeur de chaque province dépend de ce problème, dont les données varient selon les zones géographiques. Sur la Medjerda, à l'heure actuelle, un seul barrage existe, celui d'El Batam, très ancien, puisqu'il fut construit par les Romains, restauré au XVIIe siècle et si mal conçu qu'on doit ouvrir toute grande ses vannes à la moindre menace de crue. Ce barrage, dont la destination première était l'irrigation par submersion des terres environnantes, ne sert à l'heure actuelle qu'à relever le niveau du plan d'eau pour la station de pompage de Tebourba, où l'eau puisée dans le fleuve est recueillie dans un vaste bassin pour être distribuée ensuite, en fonction des besoins, dans les plantations et les jardins des environs. Tebourba, qui se trouve donc être l'un des plus anciens centres où l'homme a domestiqué l'eau, ne se contente pas de vieillir dans une abondance figée. Autour du périmètre actuellement irrigué, les cultures sont appelées à se développer. Partout, même dans les régions les plus pauvres, de nouvelles plantations sont entreprises, abreuvées par camions-citernes, en attendant la suite des travaux. Un vaste
vaste programme de travaux a donc été entrepris dans la région d'Ain Dram, le barrage de Ben Metir qui fournira à Tunis 100 000 mètres cubes par jour. 4 autres barrages, celui du Meleg, affluent de la Medjerda, celui du pont de Trajan, celui de Sidi Salem et celui de Tollerville, tous trois sur la Medjerda, régulariseront le cours du fleuve et décupleront son débit au cours des mois secs. Ce vaste programme est commencé. Près de Kasserine, avec l'appoint de la main-d'œuvre des chantiers de solidarité, de profondes tranchées sont creusées et de petits barrages élevés pour retenir les eaux de ruissellement et faciliter leur infiltration. Ainsi espère-t-on, dans cette seule région, favoriser la mise en valeur d'un territoire de 50 000 hectares. Sur l'Oued et l'île, pour la construction du barrage de Ben Metir, les chantiers ont été ouverts dès 1945. Avant d'aborder les travaux qui feront de ce barrage l'un des plus importants ouvrages du genre de toute l'Afrique du Nord, il a fallu d'abord tailler dans la montagne 14 km de route et construire un village pour abriter les 2000 ouvriers du chantier. L'adduction des eaux du barrage de Ben Metir sur Tunis a nécessité dans la région du pont de Trajan des travaux considérables et en particulier la percée d'un tunnel de 914 mètres de long. Travail formidable qui a mobilisé le matériel le plus moderne et qui aura remué des centaines de milliers de mètres cubes de déblais. Le barrage de Ben Metir, avec le percement du tunnel du pont de Trajan et les 135 km de conduite qui amèneront l'eau à Tunis, sera sans contredit pour l'Afrique du Nord l'un des chefs-d'œuvre de la technique française. Ces énormes travaux feraient facilement oublier les ouvrages moins importants et moins spectaculaires compris dans le projet tunisien et dont une bonne partie se trouve en plein achèvement. Puits artésiens multipliés dans toutes les régions, nouveaux puits qui utilisent soit le jaillissement naturel, soit des systèmes de pompe dont le rendement est 250 fois supérieur à celui des Norias, captation des nappes à débit permanent et conduites de toute taille qui serpentent aujourd'hui à travers la campagne, franchissant les cours d'eau, se diversifiant en canaux et en rigoles, allant porter partout cette eau vivifiante qui humanise la terre, fixe l'homme et crée la joie de vivre. Ainsi, sur ces espaces hier désolés, naîtront ou renaîtront les vergers et les jardins dont les colons romains dotèrent la Tunisie et qui disparurent faute de soins à la suite des invasions. C'est à cette œuvre de résurrection de la steppe tunisienne que s'applique aujourd'hui la France. Déjà, des résultats prometteurs préfigurent l'image de cette prospérité retrouvée après des siècles de stérilité. Et l'on imagine l'importance de cette renaissance si l'on sait que la mise en valeur apportée par la présence de l'eau permettra dans certaines régions de nourrir une population de 4 à 5 fois supérieure à la population actuelle. L'eau, perdue voici des siècles, commence à se retrouver. Sur toute la terre tunisienne renaissent les puits et les canaux. L'eau reparaît, ramenant avec elle la vie, la prospérité et la joie. La baguette de Moïse est devenue le rotary de l'hydraulicien moderne. Si nous ne savons pas encore faire tomber l'eau du ciel, du moins l'avons-nous fait jaillir du sol pour donner la richesse à des terres stériles. En Tunisie, le miracle de l'eau, c'est d'abord le miracle de l'homme, le miracle de la technique française.